Bonjour tout le monde, c'est Darcio Kandaga. Bonne fête des pères, samedi 15 juin 2019. C'est une grande journée parce que vous savez, souvent il y a beaucoup d'événements, en fait, de choses que les gens font quand c'est la fête des mères. On vend des fleurs partout, les restaurants sont pleins et tout le reste. Mais quand c'est la fête des pères, souvent les gens oublient que c'est la fête des pères ou bien, pas vous, hein, mais en général certaines personnes vont carrément offrir, on offre quoi au papa? Des chaussettes. On va offrir des chaussettes au papa. Donc pour pas être dans le système où les gens offrent des chaussettes au papa, il faut honorer vos pères ou les hommes de votre vie. Donc si pas de, le père n'est pas en vie ou n'est pas comme votre père, vous avez un frère, un cousin, une personne vraiment qui a vraiment en fait ce cœur pour la famille, une personne que vous a aidé, d'une façon dont une autre en fait. Donc il faut passer du temps à honorer les gens, les hommes qui vous ont fait du bien à votre vie, qui vous ont conseillé, qui vous ont encadré, qui vous ont élevé, qui vous ont payé les études. Il y en a. Donc il faut les encourager ce week-end. Vous pouvez les encourager si vous ne pouvez pas aller les voir. Passez-leur un coup de fil. Je ne vais pas appeler, envoyer un texte. C'est toujours important. C'est vraiment que c'est important parce que les hommes, moi en tant que père de famille, nous travaillons énormément. Énormément. On bosse énormément pour être sûr que notre famille ne manque de rien. Et souvent, c'est des sacrifices. On souffre des fois en silence. On fait des sacrifices imaginables. On dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas vraiment imaginer. Et on n'est pas assez honoré. On n'est pas pour se comparer aux femmes, mais on n'est pas assez honoré. Donc c'est important aujourd'hui. C'est une personne de votre vie qui vous a aidé, qui vous a donné un coup de pouce. Faites tout pour leur donner un petit coup de fil. Mais je n'ai pas eu que ça s'arrête là, je vais en fait vous donner un petit cadeau. Donc ce que je vais faire, il n'y a que 25 places pour 25 personnes en fait. C'est pour être sûr que vous puissiez avoir accès à ma boutique en ligne. Le lien est sous la vidéo quelque part. Pour que vous puissiez vraiment euh, bénir un homme dans votre vie. Donc si vous avez un fils qui a besoin d'apprendre certaines choses, tu n'es pas sûr, bien vous-même, vous utilisez en fait cette occasion pour arriver à un autre stade, je vous conseille vraiment de le faire et ne pas vous limiter en fait, vous dire oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible, c'est possible pour vous d'offrir quelque chose et ne pas vous limiter en fait et vous dire en fait vous n'allez jamais vous en sortir. Donc c'est vraiment important. Bonjour Starine, bonjour Léon, que c'est important vraiment de remercier les hommes. C'est vrai, vous allez me dire, mais oui, vraiment, mes coachs, mon père, c'est pas un bon père. Bon, ton père, c'est pas un bon père, mais tu as un oncle qui t'a aidé. Oh, il n'y a aucun oncle, mais il y a un professeur qui t'a aidé. Oh, le professeur. Mais il y a un pasteur qui t'a aidé. Oh, le pasteur. Mais il y a un mentor qui t'a aidé. Oh, le mentor. Mais le voisin qui était gentil. Ou bien le mari de ta grande sœur. Ou le mari de ta cousine. Un homme qui t'a fait du bien. Passe le moment, en fait, pour les remercier. Vous savez, on a un problème en ce moment, et j'ai bien aimé la vidéo du comédien Yaya Vitch, qui disait en fait que, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous le connaissez, et il a dit en fait qu'il y avait un système, et donc je vais parler avec plusieurs cousins, moi aujourd'hui, où quand tu vas voir un oncle, tu vas voir un oncle au pays, il te dit passe au bureau, passe à 8 heures, passe à 8 heures. Mais il te fait attendre de 8 heures à 16h30. Et des fois, si toi tu n'avais pas assez d'argent et que tu comptais sur l'argent du taxi pour rentrer et tout le reste, tu es en problème parce que ton oncle t'a demandé de passer au bureau à 8 heures. Mais pendant qu'il est au bureau à 8 heures, là, tu entends bien qu'il est dans le bureau. Mais comme par hasard, des fois, des fois, pour les plus courageux, ils sortent devant toi et ils arrivent. Des fois, ils ont une autre porte, ils sortent d'un autre côté. La secrétaire te voit. Elle sait très bien que vraiment l'oncle est parti, mais elle ne te dit rien. Tu attends, tu attends, tu attends. Pourquoi? Parce que souvent, malheureusement, les personnes qui sont en mesure d'aider en Afrique, pas tous, mais une majorité, malheureusement, vous fait attendre et après, à 16h30, vient vous sermonner avant de vous donner 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, quel que soit le montant, mais il te sermonne d'abord. Il
sermonne, il te sermonne, il te sermonne. Après, tu dis, bon, allez, tiens, prends de l'argent. Je n'ai pas fini là, tu m'as pris vraiment, c'est la fin de la journée. Vraiment, je suis vraiment désolé. Bonjour, quotidien. Non, repasse. Reviens la semaine prochaine, à la même heure. Toi, encore, tu repars, encore, tu reviens. Et c'est pour ça que des fois, quand ça fait des pères, tu penses à certains oncles, certains amis de la famille, des gens qui t'ont dit qu'ils devaient t'aider. Et cette image-là que tu as, quoi. Le papa, l'oncle, le yaya, le tonton, le grand frère arrogant, qui, quand tu as besoin de quelque chose, il te fait d'abord traîner, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Après, il dit non, finalement, j'aime bien ce que tu fais. Après avoir bien souffert, toi, tu as bien souffert, bon, maintenant, je vais t'aider. Donc, c'est cette arrogance-là qui fait en sorte que les gens, maintenant, ne veulent plus demander et qui ont poussé les plus faibles à manquer d'intégrité et faire des choses bizarres juste pour obtenir un voyage, pour obtenir un visa, pour obtenir une opportunité. Les gens sont maintenant prêts à tout parce que les gens qui étaient en mesure de pouvoir t'aider ne sont plus là. Et c'est vraiment triste euh, en tant qu'Africain de constater en fait ce côté d'arrogance où on insiste. Donc souvent, ce qui me fait mal, je vois souvent des gens qui veulent redresser l'Afrique. Mais quand tu vois le comportement des gens qui veulent redresser l'Afrique, ils ont du mal à s'entendre avec les gens qui sont autour d'eux. Mais comment tu vas faire pour transformer le pays? Là, on parle de leadership maintenant. Comment tu vas faire pour transformer le pays si tu n'arrives pas à entraider une personne que tu connais, entraider une personne qui est proche de toi? Tu n'arrives pas. Bonjour Josué. Tu te dis non, c'est pas possible. Parce que il y a toujours cet esprit de compétition mal placé. Et quelles que soient les excuses qu'on veut donner, les Français, les Américains, les Anglais, les Chinois ne viennent pas nous apprendre ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur, qu'il faut d'abord qu'on reconnaisse et qu'après qu'on adapte. Vous avez compris? Il faut qu'on reconnaisse cela et qu'on adapte cela maintenant comme une nouvelle philosophie d'entraide d'abord. J'aide mon parent, j'aide mon voisin, j'aide la personne qui vient du pays, de mon pays. Je consomme d'abord en fonction de mon pays. Tant qu'on n'a pas mis ce genre de règles-là, on va tourner en rond et on ne pourra pas s'en sortir et les gens ne pourront pas nous prendre au sérieux et on ne pourra pas arriver à notre stade parce qu'on se dit non, il faut absolument que on n'arrive pas à aider. C'est jamais ça, on n'arrive pas à aider, on n'est pas sûr. On ne veut pas faire certaines choses. Parce qu'on se dit, mais pourquoi on va le faire? Pourquoi on va aider X et Y? Qu'est-ce que vous nous apportez? C'est comme, je me souviens, il y a longtemps, j'ai posé la question, je parlais avec vous, la fête des pères, c'est vraiment important. J'avais un ami en fait, mais lui, l'individualisme, c'est la priorité dans nos pays africains, c'est ça. Et j'ai demandé, et c'est la même chose aussi aux États-Unis, chez les Noirs, c'est la même chose dans les îles ou dans les Antilles, c'est la même mentalité. J'ai eu la grâce de vivre dans la plupart de- des pays où il y a des populations noires. Ça revient toujours. Et j'ai posé la question à un ami à l'église il y a longtemps. Et il a commencé à comprendre le business, le reste. Et puis il m'a dit, ah Darcy, vraiment, si j'avais écouté depuis, je serais loin. Et mais en fait, j'ai vraiment une question à te poser. Tu me voyais depuis des années, tu savais pourquoi tu n'es jamais venu investir. Il m'a dit, pour te dire la vérité, un Américain noir. Mais non, pour la vérité, franchement, pour te dire la vérité, quoi. Attends, faut que je monte le volume ici. Pour te dire la vérité, franchement, ah, c'est parce que je voulais pas te donner de l'argent. C'est comme si je pensais que je devais perdre quelque chose, quoi. Donc, c'est comme si je devais perdre quelque chose dont je voulais rien te donner. Parce que j'ai l'impression de perdre, mais j'étais encore immature. Mais maintenant que je comprends qu'on doit s'entraider, c'est pour ça que je suis devenu ton client. Mais ça, il y a 4-5 ans, 5 ans, 2014. Et il me connaissait depuis 2006, mais ça lui a pris du temps parce que c'était la mentalité qu'il avait. Mais vous allez aller acheter Gucci, Louis Vuitton, JM Weston, avec plaisir, sans négocier, et ce n'est pas en retard. Hein. Tu payes même à l'avance, même tu viens même à l'avance payer. Pourquoi? Parce que tu revendiques en fait cette affaire-là. Non, ce Weston, ça, tu revendiques cela. C'est quelque chose que tu as à cœur, que vraiment non.
Il me faut la Weston. Il faut que je montre. Il faut que je montre que j'ai de l'argent. Il faut que je fasse ceci. Et c'est ça notre problème. Mais le leadership, ça vient d'où d'abord? Le leadership dans une famille, ça vient du père. C'est le père qui doit changer les choses. Ce n'est pas la maman, c'est le papa, c'est l'homme qui vient, qui change, qui dit non, dans ma famille c'est comme ça. Dans ma famille on s'entraide, dans ma famille on enseigne. En Afrique, je crois que c'est le docteur Claudel qui disait que l'entrepreneuriat en Afrique c'est un mystère. J'ai bien aimé l'exemple qu'il donnait, il disait qu'on demande à un homme comment tu as fait. Il dit j'ai travaillé dur. J'ai travaillé dur, je marchais souvent pieds nus, mes pieds étaient endurcis. Je faisais 10 kilomètres à pied pendant plus de 12 ans. Et à force de travailler, et Dieu, aujourd'hui je suis arrivé où je suis arrivé là. Donc faites attention aux gens que vous allez rencontrer qui vous disent qu'ils se sont faits eux-mêmes. Alors moi, personne ne m'a aidé. Hein. Moi, personne. Les arrogants ont le même message. Souvenez-vous de ça. Les arrogants ont le même message. Ah non, hein. Ah non, non. Moi, personne ne m'a aidé. Que Dieu, que Dieu. Il ne parlera pas de son grand frère, de sa mère, de ses oncles, de ses tantes qui l'ont aidé à un moment ou un autre, ou un mentor, ou un coach, ou un pasteur. Il y a toujours une personne qui aide une personne. Comment toi, c'est seulement Dieu, à moi, les gens me demandent le secret de ma réussite. C'est simple, hein. Moi, c'était seulement Dieu. Moi, c'est seulement Dieu. J'étais là un beau jour, j'ai vu une lumière dans le ciel. Et puis, ma vie s'est transformée. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Donc, quand vous entendez ce genre de choses-là, c'est une personne qui est un but de sa personne. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu. Dieu l'a aidé cette personne-là directement. Aucune intervention humaine. Donc, en fait, c'est des gens qui enseignent la magie. Toi, quand tu le vois comme un magicien. Tu dis, oh mon Dieu, comment il a fait. Laisse-moi, oh, tout brille. Vraiment, tu sens que la personne a de l'argent. Tu dis, ah mon Dieu, si je pouvais être comme cette personne-là. Mon Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'en fait que vous puissiez commencer à changer et comprendre qu'il faut qu'on se positionne pour gagner. Sinon, tout ce qu'on fait, ça ne servira à rien, mes amis. C'est le leadership, c'est l'entraide, c'est la communauté, c'est l'amour du prochain. C'est ça la fête des pères. Donc rapidement, vous qui êtes là, ils disent bon vraiment, c'est la fête des pères, le cadeau est où? Le cadeau est où? Ben, le cadeau est où? Le cadeau est là. Donc voilà, donc c'est le lien qui est sous la vidéo, vous pouvez cliquer en fait. Et vous allez sur mon shop eJunkie, et quel que soit le cours que vous allez voir, il est à 25% de réduction. Ok, vous voyez ce cours là, c'est à 25% de réduction, à 2 pages. Hein. Ces cours là sont à 25% de réduction. Ok, donc je donne un exemple. Donc disons le plan B pour faire de l'argent sans Facebook et Instagram. Donc cliquez dessus. Ok, et là vous dites bon là maintenant il faut que j'obtienne en fait. Donc vous cliquez en fait. Ok, bon là je vais en faire effacer ça. Ça c'est de nouveau carte. Attendez, carte et un petit. Donc voilà, vous voyez, current promotion, vous avez 25% de réduction, au lieu de 87 euros, c'est 72 euros. Vous voyez. Merci Starny. C'est à 72 euros. Donc vous allez encore prendre un autre cours. Ok. Comment réaliser tes objectifs en 2019? Allez, il reste que 6 mois. Donc vous cliquez, normalement c'est 127 euros. Ok. Et voilà, 127 euros, 95 euros. Donc vous avez toutes ces réductions là, vous payez là tranquillement. Oui. Donc c'est tout, c'est un cadeau pour vous. Donc c'est 25% de réduction jusqu'à lundi, midi, heure de Paris. Donc profitez, c'est une bonne fête, 25% de réduction. On est sur mon e-store. Et voilà.
10 étapes pour une femme d'impact créer son entreprise. Donc, avec mon épouse Denida, 69 euros. Cliquez dessus. 52 euros. Et ce qui est puissant, en fait, ce qui est puissant, c'est que ça va vous aider carrément à aller à un autre stade parce que vous allez comprendre, en fait, comment ça se passe. Ok? Vous allez comprendre et voilà, il y a une réduction, donc c'est puissant. Vous pouvez même ajouter plusieurs produits et vous aurez 25% sur tous les produits. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs produits à 25%. Donc, ne loupez pas. C'est vraiment une aubaine à ne pas louper. Hein. Donc, Dieu vous bénisse. Dans cette version Gondagar, j'espère que vous avez été bénis. Et passez juste un petit coucou. Bonne fête des pères. Parlant en fait de cette affaire d'arrogance qu'on a en fait en Afrique. Là, il faut un peu que ça change. Et soyez humbles. Soyez humbles. Soyez simples. Vous n'avez pas besoin d'être maboule. Une personne vous attaque, vous répondez. Une personne veut abuser, vous manquez de respect, voilà. Mais soyez humble. Arrêtez d'avoir des... Respectez vos parents. Respectez vos aînés. Hein, les gens de votre sang. Arrêtez de respecter les étrangers. Oh mon pasteur, ben moi. Oh mon coach, mon coach. Mais ta maman, tu ne parles pas. Ton oncle, tu lui manques de respect. Ton grand frère, tu lui manques de respect. Non. Il faut que les choses soient ordonnées d'abord à la maison avant d'aller dehors et essayer de donner des, euh, des leçons aux autres, tout le reste. Il faut d'abord que ça commence par vous-même. Ok? Donc Dieu vous bénisse. Bonne fête des pères. Si vous n'avez pas parlé à votre père, rappelez-le. Vous savez, la vie est courte. On a eu des funérailles, une personne qui était extrêmement proche de notre famille, qui est décédée ici aux États-Unis. C'était très dur. On est encore chez eux aujourd'hui. Voilà. La vie, c'est rien, mes amis. Ouais, les gens font les gros dollars pour rien. La vie, c'est rien. En une seconde, pouf, tu peux disparaître. Donc, vous savez, c'est la façon dont tu te comportes, surtout si tu as des enfants. C'est comme ça qu'on va les traiter. Ah, je me souviens de ton père. Ah, je me souviens de ta mère. Mais si tout le temps tu te disputes, tu es là seulement, c'est clash, clash, clash. Moi, je m'amuse pas. Moi, je tape. Moi, c'est des coups de tête. Moi, c'est à moi. Je m'amuse pas. En moi. C'est pas un bon héritage que tu as à tes enfants. Ok? Comme j'ai toujours dit, vous voulez être un leader comme président Barack Obama ou un leader comme Donald Trump. Donald Trump a gagné les élections, mais c'est l'homme le plus haï. Je suis aux États-Unis. C'est l'homme le plus haï ici. Donc il ne faut pas seulement penser parce que tu es populaire, mais non. C'est vrai que tu ne peux pas contrôler les gens qui te haïssent, mais ne te fais pas des ennemis gratuitement. Ne te fais pas des ennemis gratuitement, ce n'est pas la peine. Ok? Respecte les gens, fais ce que tu as à faire, et Dieu va vous récompenser, quoi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. On fait comme ça. Cliquez sous le lien pour avoir accès à 25% de réduction jusqu'à lundi pour la fête des pères sur ma boutique en ligne eJunkie. Plus de 15 cours à 25% de réduction. Donc, allez choisir le cours que vous aimez. Vous cliquez sur un lien et vous recevrez le cours. Ok, allez, on fait comme ça. Ciao, ciao.